Mira Station, la web radio de la Côte Bleue. Même les cigales en parlent dans la région. Allez, bonjour à tous et à toutes. On est en direct sur Mira Station, mirastation.fr et on est avec tout le lycée Cocteau. Et je vais laisser la parole à Maëlys, qui va nous présenter l'émission d'aujourd'hui. Allez, à toi Maëlys. Bonjour, je m'appelle Maëlys. Alors aujourd'hui, on est avec la seconde 4. Donc ils vont faire un tour de table pour que chacun se présente. Bonjour, moi c'est Célina, je suis élève en seconde 4 et j'adore écouter de la musique. Bonjour, moi c'est Johan, je suis le petit timide du groupe, j'ai 15 ans et j'adore les jeux vidéo. Moi c'est Léo, j'aime tout ce qui touche au manga et ce qui l'entoure. Alors moi c'est Dany, j'ai 16 ans, je suis en seconde 4 à Cocteau et j'aime le sport. Alors moi c'est Clara et j'aime tout ce qui touche au sport et au voyage. Moi c'est Benjamin et j'aime les jeux vidéo et le sport. Moi c'est Camille, j'aime le théâtre et l'équitation. Dans la classe, on a la chance d'avoir une championne de boxe anglaise. Donc on va commencer cette émission avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Alors peux-tu nous dire la différence entre la boxe anglaise, française et thaïlandaise ? Alors elle est simple, la boxe anglaise c'est que les poings, la boxe française c'est les poings et les pieds, et la boxe thaïlandaise c'est tout ce qui est coude, poings, genoux, tibia, pieds. Qu'est-ce qui t'a motivé à pratiquer ce sport ? Quand j'étais petite, il fallait que je me défoule. Et du coup, je sais pas, c'était logique, j'ai pris ce sport en fait. Combien d'heures d'entraînement tu fais par semaine ? Alors je fais à peu près 3 heures de sport en club et après je vais courir chez moi, je m'entraîne chez moi, donc de 3 à 10 heures je pense par semaine. Pourquoi la boxe comme sport de combat et pas un autre ? Je sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était logique en fait. J'ai toujours aimé les sports violents, on va dire. C'est bizarre, mais voilà, j'aime bien. Quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as annoncé que tu voulais faire de la boxe ? Ils étaient pas très, enfin pas qu'ils étaient pas contents, mais ils étaient pas très heureux, on va dire. Comment se passent les combats féminins dans ta catégorie ? Alors ça se passe exactement pareil que pour les garçons. Il y a des catégories de poids, d'âge, et après on fait des combats l'un contre l'autre et jusqu'au championnat de France ou Europe, monde, tout ce qu'on veut. Et ça fait combien de temps que tu fais la compétition ? J'en ai fait petite et j'avais arrêté et là j'ai repris l'année dernière et cette année. Alors il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Moi c'est Marc, je suis aussi en seconde. Je crois que quand on dit que tu es une championne, tu as un très beau titre, tu as gagné un très beau titre. Tu peux nous en dire un peu ? Je suis championne de France de boxe et voilà. C'est quand même pas rien. Est-ce que tu as peur à chaque fois que tu dois monter sur le ring ? Non, j'ai pas peur parce que j'ai pas peur des coups, mais j'ai le stress en fait. Je stresse maladivement, on va dire. Pour toi, est-ce que la boxe c'est pas un sport trop fatigant ? Non, parce que comme je l'ai dit avant, enfin je sais plus si je l'ai dit, mais je suis un peu hyperactive, on va dire. Pas vraiment, mais j'ai besoin de bouger, de faire du sport tout le temps. Donc non. Quel est ton objectif dans ce sport ? Comme tous les sportifs, je pense, c'est d'aller le plus loin possible. Là, j'ai fait le championnat de France et là, je veux reprendre mon titre et aller le plus loin possible. Et tout à l'heure, tu disais que tes parents n'étaient pas trop d'accord pour que tu fasses ce sport. Et vu que maintenant tu es championne de France et que tu as des titres, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors, ma mère, elle a toujours le même avis. Elle est pas... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas d'accord, mais elle a peur, en fait. Et du coup, tout le temps, elle me dit, si tu veux arrêter, il n'y a pas de problème et tout. Mais voilà, après, ça se passe bien. Merci Clara. On a aussi Camille dans la classe qui fait du poney game. Donc peux-tu nous parler un peu de ce sport ? Ça fait 3 ans que je fais du Pony Games. Et c'est un sport qui allie vitesse et agilité et précision, donc j'aime beaucoup. Je crois que tu as pu avoir du coup une interview. Oui, j'ai interviewé une championne du monde de Pony Games avec laquelle j'ai la chance de travailler depuis 3 ans. Et elle a répondu à toutes mes questions très gentiment. Alors on écoute tout de suite cette interview. À quel âge as-tu commencé l'équitation ? À l'âge de 2 ans et demi environ. À quel âge as-tu commencé le Pony Games ? À l'âge de 4 ans. Combien de titres as-tu eu et lesquels ? Alors, 13 titres, dont 10 au championnat de France, avec 8 médailles d'or et 2 médailles d'argent, 2 médailles d'argent au championnat d'Europe et une médaille d'or au championnat du monde. Quel est le dernier titre que tu as obtenu ? Le titre de vice-championne de France Open Elite Excellence en 2018. Comment décrirais-tu le PG ? C'est un sport d'adresse, de malléabilité et surtout de vitesse.
Combien vient de, d'Angleterre, pardon. combien de chevaux as-tu eu depuis le début, depuis que tu as commencé? 13. Depuis combien de temps as-tu ton cheval de compétition actuel et d'après toi, combien de temps lui a-t-il fallu pour arriver au niveau qu'il a aujourd'hui? Je l'ai depuis maintenant 4 ans et il lui a fallu environ 1 an et demi pour être vraiment au top de son expérience et de son dressage. As-tu de bonnes relations avec les équipes adverses? Oui, on est toujours fair-play, même avec les adversaires. Peux-tu expliquer 2 ou 3 jeux? Alors, le jeu des 2 tasses. 2 cavaliers se trouvent en bout de ligne, 2 cavaliers se trouvent au départ. Le cavalier numéro 1 doit partir, déplacer la tasse sur le piquet, prendre la tasse sur le piquet numéro 1, la placer sur le piquet numéro 2, prendre la tasse sur le piquet numéro 3, la placer sur le piquet numéro 4, et ainsi de suite jusqu'au joueur numéro 4. Le jeu des 5 drapeaux, les 4 cavaliers commencent du même côté, donc à la ligne de départ. Le cavalier numéro 1 part avec un drapeau à la main, va le déposer dans un cône qui se trouve au fond du terrain, et au retour doit en prendre un drapeau, et le donner au cavalier suivant. Tous les cavaliers font la même chose, et le dernier cavalier revient avec le drapeau et passe la ligne d'arrivée. D'accord, merci beaucoup. De rien. Eh bien, merci Camille d'avoir pu faire cette interview. Je crois aussi que tu avais une musique à nous présenter. Oui, je voulais vous présenter Feeling Good de Michael Bublé. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle est péchue et elle me fait penser aux musiques de James Bond. Donc je vous laisse l'écouter. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.
so good. I feel so good. Eh bien, nous allons continuer notre émission avec Léo qui va nous présenter un univers japonais. Alors, je vais vous présenter un manga animé nommé One Punch Man. C'est l'histoire d'un monde où il y a des héros et des vilains, tout ça raconté avec humour. Cette œuvre est disponible en vidéo et papier. Grâce à un entraînement intensif, le héros de cette histoire devient surpuissant et terrasse tous ses ennemis en un seul coup de poing en fait. Et on suit ses aventures de ce héros du dimanche à la recherche d'un adversaire à sa taille. Est-ce que vous avez des questions ? Alors Marc, il a dit que c'était pas bien. Alors moi personnellement, je trouve ça un peu facile parce que c'est un peu répétitif, c'est toujours la même chose, un peu comme One Piece. C'est pas vraiment toujours la même chose car les ennemis sont différents, mais vu que ça, ils terrassent tout à un seul coup de poing, c'est vrai que ça peut être lassant à force, mais il y a un petit charme quand même avec l'humour, donc moi j'ai accroché. Et alors toi Maëlys, t'es allée à une manifestation à Marseille. Oui, je suis allée au Hero Festival, donc c'est la 5e saison. Ça se passe du 10 au 11 novembre. Ça s'est passé, pardon. Et en fait, là-bas, il y avait un acteur connu donc, qui jouait dans Malcolm, donc il s'appelle Frankie Mayes. J'espère que je l'ai bien dit. Et là-bas, en fait, il y avait des tournois et des jeux. Il y avait aussi des concerts et il y avait des visiteurs même qui venaient de l'étranger. Et en fait, là-bas, c'est beaucoup de personnes qui aiment les animés qui y vont. Donc il y avait des personnes qui étaient déguisées et aussi des cosplayers. Donc c'est des personnes qui ont fait eux-mêmes leur déguisement. C'était intéressant parce que c'est pas des déguisements du coup qu'ils ont achetés. C'est des déguisements qu'ils ont fait eux-mêmes avec leurs matériaux. Et du coup, ça ressemblait fortement à l'original. Mais c'était bien parce que c'était vraiment fait de eux-mêmes. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce festival ? Il y a différents trucs, par exemple, c'est quelque chose qui était plutôt sympa, c'est que il y avait des gens qui avaient des pancartes et dessus il y avait écrit faites-moi un bisou, faites-moi un câlin, c'est gratuit. Alors du coup quand il y a une personne qui vient te voir et qui te fait un câlin, tu vas pas lui dire non, ça c'est pas quoi. Et il y avait autre chose aussi, il y avait des genres de tournois de e-sport et c'était vraiment intéressant de voir ces tournois. Alors tu parles du e-sport, c'est le sport électronique, hein, c'est ça que je comprends, les gens jouent, font des compétitions de jeux vidéo. Oui, c'est exactement ça. Le principe de l'e-sport, c'est le sport du jeu vidéo, on va dire. Alors c'est vraiment un sport. Selon moi, oui. Alors selon toi, ouais, peut-être. Pour moi, qui pratique le sport, je trouve pas que l'e-sport c'est un sport parce que y a pas de, ça se joue pas en fait au physique. Et j'aimerais savoir en fait pour toi, qu'est-ce qui fait que l'e-sport soit un sport ? Alors pour moi, le fait que l'e-sport soit un sport, c'est-à-dire que ça se rapproche énormément. Il y a les mêmes entraînements, il y a quasiment les mêmes principes, les mêmes stratégies. Et surtout, c'est un sport cérébral. Le foot et le tennis vont être des sports physiques. Et le e-sport va être un sport cérébral comme les échecs ou le bridge. Déjà pour moi les échecs et le bridge c'est pas du tout un sport. Ouais, mais c'est considéré comme un sport. Ouais mais c'est cérébral. Un sport c'est physique, c'est pas cérébral. Ça existe. Tu te fatigues pas, tu sors de ton entraînement de e-sport, tu es pas fatigué, tu transpires pas, t'as pas des courbatures. Non mais tu peux avoir quand même un sacré mal de tête. Waouh. Et le pauvre il a regardé trop longtemps la télé. Non mais ce que je veux dire c'est que l'e-sport, tu restes devant un écran pendant je sais pas combien de temps. Et pour moi c'est pas un sport parce qu'on bouge pas, tu vas pas te blesser. Après le sport on va pas dire que c'est forcément obligé de se blesser, tu vois. Mais je veux dire que comparé par exemple à la boxe ou au foot, il y a pas de préparation. Nous on a besoin d'une préparation physique pour jouer, tu vois, pour les matchs et tout. Alors que toi, voilà quoi, c'est juste devant un écran et tu bouges pas. Je suis d'accord avec toi sur le principe du fait que un joueur de e-sport et un joueur de sport comme le football, ils ne pourront pas se blesser de la même façon. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste devant son écran, il a beaucoup moins de chances de se blesser. Mais c'est plutôt se blesser mentalement. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs comme Pine, qui est un joueur d'e-sport d'Overwatch, qui est tombé en dépression à cause de la pression que les supporters lui mettaient, etc. Mais tu m'excuseras, mais pour moi, tu tombes en dépression pour un jeu vidéo, c'est que tu es faible mentalement quand même. Parce que, je sais pas, je comprends pas. C'est justement le principe. Il y en a qui sont plus forts mentalement et du coup qui sont professionnels et meilleurs.
Bah, si tu dis le meilleur joueur du monde est parti en dépression, c'est qu'ils sont pas forcément très forts mentalement. Donc en fait, donc j'ai une question. Ce que tu insinues, c'est qu'il faut une préparation physique pour jouer aux jeux vidéo. Certains, oui. La plupart même. C'est le principe pour créer une cohésion de groupe, on va dire. Donc tu vas à la salle, et tu vas soulever des poids et tout pour jouer aux jeux vidéo. Oui. C'est quoi le rapport? Tu dis que ça fait travailler le cerveau, mais tu travailles les muscles. T'as peur de te fouler le cerveau poignet, est un muscle. une petite erreur de pouce, ça glisse, hop, tu te casses le pouce. Le cerveau, c'est un muscle. Ouais, mais... Oui, mais je veux dire que nous, on va à la salle, on a des préparations physiques, il y a une bonne raison quand même, tu vois. On fait de gros efforts, ça dure longtemps. Enfin, perso, moi, ça dure 90 minutes, elle, ça dure plusieurs rounds, tu vois. Toi, tu restes 4 heures et tu as besoin de te muscler les bras ou les jambes, j'en sais rien, ou un truc comme ça. C'est pas nécessaire, mais ça peut aider. Je vois pas pour rester bien en forme avec toi, si par exemple tu tombes dans la boulimie ou quelque chose comme ça te fait perdre un effort mental, on va dire. Une case. Ah bon? Je sais pas, je vois pas du tout le principe de se muscler les muscles physiques pour rester devant la télé après. C'est pas logique en fait. Voilà, pour moi, c'est pas un sport parce que il n'y a pas de différence. De toute façon, je crois que vous n'allez pas être d'accord. Tous les deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'avis du public de savoir qui vous avez convaincu ou pas. Donc, je propose que ceux qui considèrent que c'est un vrai sport, qui ont été convaincus par Benjamin, vont lever le bras, on va compter. Alors, s'il vous plaît. Ça fait 12. Ceux qui ont été convaincus par Dany et Clara, ce n'est pas un sport. Levez la main. « 15. Et on gagne. Il n'y a pas une différence énorme. Hein. Non, mais pour tous ceux qui ont levé la main, vraiment, vous allez à la salle pour jouer aux jeux vidéo? Non, mais le cerveau... Non, mais il y a les vrais sportifs et les faux. Le cerveau, ça s'oxygène aussi. Hein. Il t'a dit que c'était un muscle. Moi, c'est avec ça que je suis d'accord. Le cerveau, ça s'entretient. Oui, ça s'entretient, mais... La concentration. Si, à la salle. De toute façon, moi, j'ai la vie de Marc. J'ai tout gagné. Comme tu voudras. Bon, du coup, il y a aussi, on a Clara qui va nous présenter une musique. Donc Clara, je te laisse nous la présenter. Alors j'ai choisi la musique Jungle de K-Black et Lams parce que la première fois que je l'ai écoutée, j'ai aimé le rythme et les paroles. Et la mise, on fonce droit dans un précipice. Tu réponds pas, ton tellement j'apprécie pas. Laisse-moi t'accoster, j'arrive en jogging et non pas en costard. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a, polo, la cosse, ça c'est mon côté spécial. Je peux changer ta vie, voilà. Tes côtés on dit oh là là. Pour toi je vais chic ou c'est chaka, le chiquet c'est charclo, arracher leur chicot, finir au cachot, puis tu seras choqué. Car dans la street bar c'est chacun ton chacun. Pour toi je ferai le tour du monde. C'est toi que je veux dans ma vie et pas une autre. Paris mon c'est la jungle. Chauvet de la cause c'est la jungle. Les gars de chasse c'est la jungle. La vie de la cause c'est la jungle. Elle t'a mis un like sur Insta. Oui sur Insta. Elle t'a mis un like sur Insta. Paris mon c'est la jungle. Zéro téménique, la go est féminine. Tous les hommes autour d'elle je les élimine. Pour moi elle fait pas de manie. Si elle a des ennemis, je les élimine. Pense à mon petit cœur, tu l'as pris en otage. Ma chérie, cette vie n'est qu'une putain de location. Lève les mains en l'air comme si c'était un braquage. Faut saisir ta chance, t'auras pas d'autre occasion. Fais pas de manie, pas de nanana. On dort à l'hôtel, pas de ragnagna. On prend le petit déj à la mañana. Anda et alalala. On les oublie, ce soir c'est toi et moi. Pour toi je ferai le tour du monde. C'est toi que je veux dans ma vie et pas une autre.
avec les blagues. Attends. Attends, on va les faire danser. Carrément. Je crois que j'ai un truc. Vous le savez, une énième réforme du bac est en préparation depuis la nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, Monsieur Ribéry, que l'on retrouve tout de suite et en direct pour la conférence de presse. Bonjour France, je viens pour dire la nouvelle réforme du bac. Bah oui, avant les bacs étaient nuls, j'ai obtenu la note de 6 sur 20, mais c'est vrai quand j'étais petit, j'arrivais pas bon, j'étais nul. Mais aujourd'hui, je vais changer ce bac en enlevant la matière du français. Car les gens en ont besoin du français. C'est comme un match de foot, tout est dans la tête. Le plus important, c'est de ne pas perdre même si on prend de but. Maintenant, il faudra faire avec sans français. Les nouvelles matières sont le langage des signes, car c'est mieux pour le cerveau, pour qu'elle travaille l'esprit. Il y aura aussi tous les sports qui seront enlevés, sauf bien évidemment le foot. Comme ça, on pourra mix foot et langage signe. Et enfin, pour les gens qui savent rien faire à part des pâtes au beurre, l'atelier cuisine ouvrira ses portes. Le but est de compter les aliments un par un. Voilà les ados, des questions pour me chauffer le pied. Est-ce que ces réformes ne sont pas un grand manque de respect envers la grammaire? J'ai pas compris la question, pouvez-vous répéter? Est-ce que ces réformes ne sont pas un manque de respect envers la grammaire? Non, personne ne manque de respect à ma grand-mère. Le premier qui lui manque de respect me touche. De toute façon, ce n'est pas le sujet. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que l'échec scolaire soit plus important? Nous ne sommes pas là pour nous amuser à des jeux d'échecs. Il faut garder la compétition en tête. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous créé cette nouvelle réforme? C'était trop compliqué, on comprenait rien. Monsieur le ministre, êtes-vous content que ce nouveau bac s'applique à vos enfants? C'est eux qui m'ont aidé à trouver les idées pour la réforme. Mais eux, ils ont déjà un bon prof à la maison. Ils comprennent tout ce qu'il faut savoir. Pourquoi faire de la langue des signes une matière obligatoire? Est-ce pour l'intégration des handicapés? Non, pour pouvoir se comprendre, peu importe de quel pays on est, et si l'arbitre il est turc-russe, on sait pas quoi il a dit. Excusez-moi, mais pourquoi avoir autant simplifié le bac? C'est trop long d'étudier pour tout l'examen. Si on prend du temps pour étudier, ça fait du temps additionnel, on risque l'égalisation. Vous n'avez pas peur que les élèves grossissent avec les cours de cuisine? Non, car c'est que de la protéine. Celui qui bouffe trop, il fera des tours de terrain en plus. Monsieur le ministre, est-ce que... Non, pas de question, j'ai rendez-vous au ministre. J'y vais à pied. Mais monsieur le ministre, vous n'avez pas de voiture? Oui, mais il faut que ce soit moi qui montre l'exemple. Je suis ministre. Bon, monsieur le ministre a dû partir à pied. Nous allons retrouver maintenant Célina qui va nous présenter l'horoscope du jour. Capricorne, à force de jouer avec le feu, vous allez vous brûler assez sévèrement. Et d'ailleurs, votre maison aussi. Ah oui, la voiture aussi, elle était dans le garage. Taureau, à force d'être négligent, vous allez être cambriolé aujourd'hui. Bijoux, argent, meubles, ordinateur, au revoir et à jamais. Gémeaux, vous avez perdu votre boulot. Et votre conjoint vous quitte pour quelqu'un d'autre parce que vous êtes trop pauvre. Oh la bicheto! Scorpion. Balance, vos excès de nourriture, de boissons et de Nutella vont faire atteindre les 100 kilos. Félicitations. Scorpion, vos ennemis sont très nombreux. Faites attention à vous, vous risquerez d'être empoisonné dans quelques heures. Cancer, c'est le succès. Tous les examens sont positifs et votre biopsie est sans appel. Sagittaire, ce mois-ci, évitez le tir à l'arc, vous risquerez de tuer quelqu'un. Bilan 5 ans de prison. Poisson, vous allez être victime de sécheresse intellectuelle et retournez vite dans votre bocal. Verseau, vous partez pour un voyage magnifique dans les îles. Malheureusement, votre avion s'écrase en plein milieu de l'eau. Dommage. Bélier, vous foncez tête baissée et rentrez dans un mur. Bilan, 4 fractures et 135 points de suture. Lion, à force de tourner en rond dans votre cale, vous allez finir par vomir tout votre 4 heures. Vierge, votre employeur a compris que vous mentez et il va vous mettre à la porte sans indemnité. Essayez de ne pas finir SDF.
Tu veux savoir si cette nuit va faire nuit? Envoie nuit au 6-12-12. Nuit au 6-12-12. Eh bien, merci Célina pour cet horoscope plutôt particulier. Maintenant, nous allons retrouver Léo qui va nous présenter sa musique. Alors, je vais vous présenter une musique du groupe Muse que j'ai découvert il y a pas mal de temps et je voulais vous en faire part, alors on va l'écouter. You and me are the same. We don't know or care who's to blame, but we know that whoever holds the reins, nothing will change. Our cause has gone insane, and these wars they can't be won. And these wars they can't be won. And do you want them to go on? Why split these states when there can be only one? And must we do as we're told? Mira Station, la web radio de la Côte Bleue. Même les cigales en parlent dans la région. Eh bien, c'était Muse qui jouait United States of Eurasia. On a, après la championne de France, l'interview de la championne du monde, on a un gros niveau. On a également un artiste dans le groupe. Alors, ce qu'on va faire, il paraît que personne n'est au courant dans la classe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter directement et puis on en parle après, si vous voulez bien. Marc, quand tu veux. I've heard it was a secret chord that I'll be playing. It plays the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this: the fourth, the fifth, the manifold, the major lift, the bow flicky composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Face was thrown, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she brought you thorn and she cut your hair, and from your lips she drove the hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain, and I never know the name, but if I did, well, really, what is to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. The holy of the broken. Hallelujah, 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 hallelujah.
Alors, Benjamin, t'as fait tabac. Alors, je crois qu'on peut dire que c'est un titre qu'on retrouve sur YouTube pour ceux qui ont comme moi envie de le réécouter. Alors, dis-nous-en quand même un peu plus. Depuis combien de temps tu es musicien, guitariste, chanteur Alors ça fait à peu près 2 mois que je fais de la guitare et il fallait que je trouve une musique pour commencer. Et j'ai regardé Shrek avec ma sœur pendant ce temps. Et arrive le fameux passage où il y a Alléluia qui passe. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. D'accord, tu savais que c'était de Leonard Cohen? Oui. Ah bah oui, quand même, il fallait écouter. Ok, bon, eh ben, je sais pas, vous êtes pas surpris? Qui connaissait ces talents Moi. Oh, il y a tout le monde qui lève la main. Arrête de mentir. En fait, tu as déjà énormément de fans. C'est que des petits. Bon, ben, bravo, merci à tous. On va conclure là-dessus. Merci à Marc qui a assuré la technique aujourd'hui. Merci. Merci à vous tous et bravo pour votre travail. Merci beaucoup.